Alors, salut tout le monde. Donc, dans cette vidéo, on va revenir sur le GAN, sur le GAN 11M Pro, donc qui est vraiment réputé pour être le cube le plus abouti jamais sorti pour le moment, utilisé par un très très grand nombre de cubeurs à l'échelle internationale, qui a été utilisé pour faire des records du monde, etc. Donc vous savez, si vous me suivez un petit peu, que je n'aime pas la marque GAN. Je n'arrive pas à avoir des sensations qui sont aussi agréables avec mon main cube qui est un Valk par exemple. Voilà. Donc je suis pas très très fan de la marque. En plus, je suis pas très très fan des aimants, même pas du tout, pour le 3x3, hein, je parle, pas pour les autres. Donc la question c'est, est-ce que ce cube va réussir à me faire aimer la marque GAN et les aimants? Pour répondre à ça, je vais faire une AVG 25 que je vais filmer et je vais la commenter en temps réel pour vous donner mes sensations en live, mais j'ai pas bon espoir. Je sais que je peux faire des bons temps avec, mais j'arrive pas du tout en fait à avoir des sensations qui sont aussi bonnes qu'avec mon main, le Valk, et je fais trop de lock-up de partout. À cause des aimants en fait. Je pense que mon style n'est pas compatible avec des aimants, sauf s'ils sont vraiment très 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 légers. On reviendra là-dessus quand je vous parlerai du Moyu WRM, qui j'espère sera une révélation pour moi. Vraiment, je croise les doigts. Donc pour celui-là, j'ai pas bon espoir, mais sait-on jamais, on va voir. Je vous laisse regarder la VG25, mais avant, on va quand même revenir sur deux choses. Les GES, donc je les ai desserrés à fond et j'ai fait 2 crans. Je les ai resserrés de 2 crans. Comme ça, voilà, ils sont chaque GES, ils sont enfoncés de 2 crans. Voilà, c'est le setup qui me convient le mieux. Après, malheureusement, même avec le setup qui me convient le mieux, a priori, ce cube ne deviendra pas mon main, mais en tout cas, c'est le setup qui me convient le mieux. Voilà, c'est avec ça que j'arrive à faire les meilleurs temps et où j'arrive à avoir les meilleures sensations avec ce cube là. Et par rapport à la puissance des aimants, bon bah là évidemment j'ai mis sur le 1, puis pour que les aimants soient le moins puissants possible. C'est clairement comme ça que j'arrive le mieux à contrôler ce cube, mais est-ce que ce sera suffisant? On va voir. Donc je vous laisse regarder ça. Alors on est parti pour la VG25. Avec les paramètres, le setup du cube que j'ai expliqué juste avant. Donc on va voir ce que ça donne. Cette première résolution s'est bien passée. Ici, c'était un peu compliqué, lock-up sur l'OLL. Vraiment à cause des manettes, hein, évidemment. J'aurais pas eu ce lock-up sur mon Valk. Et PLL skip, donc c'est pour ça que je fais 7. Bon bah ici, vous avez bien vu, hein, le gros lock-up à la fin des F2L. C'est vraiment ça qui me fait faire 9, alors que sinon la résolution elle était bien. Petit lock-up, mais ça va. Ça s'est pas trop mal passé. Alors typiquement la PLLV, c'est justement un exemple de ce qui passe beaucoup mieux sur ce cube que sur mon Valk. Il y a des choses comme ça qui passent beaucoup mieux.
D'ailleurs, il faudrait que je me chronomètre sur la PLLV sur ce cube-là. Je pense que je peux la passer en dessous d'une seconde. Je suis pas inspiré par le mélange du tout là. Oh là là! Là, on a vraiment typiquement l'exemple. En fait, les manettes qui me font perdre mes moyens sur une PLL toute simple, une PLLJ ici. J'arrive pas à m'y faire, hein. C'est vraiment. J'espère que j'arriverai mieux à m'y faire sur d'autres cubes aimantés, notamment le WRM. Parce que j'espère vraiment pouvoir changer de main un jour, mais là pour le moment, j'y crois pas trop. Voilà. Une résolution incroyable, mais frustré de ne pas réussir à faire aussi bien que ce que j'aurais pu faire en fait. Bon alors là, c'est cette PLLN sur un cube que je contrôle pas vraiment. Autant dire que c'est un peu mission impossible. Hein. Bon là je pouvais pas avoir moins de chance que ça sur la LL. Bon bah c'est un temps catastrophique, mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est que ce mélange encore? Cette PLLJ ça va aussi. Sur ce cube là, je la passe plus vite que sur mon main. Le problème c'est vraiment les lock-up en fait. Je fais que ça. Là vous avez pu voir peut-être la tranche S qui est partie. Le problème c'est que si j'appuie trop sur une tranche externe, bah elle va entraîner la tranche S avec, puisqu'il y a des aimants. Il y a vraiment un côté que j'aime pas, et c'est bizarre parce que tout le monde aime bien, mais non, moi j'aime pas. Bon, résolution complètement ratée ici. Ça va sentir la X-Cross. Même sur la PLLH, j'ai eu du mal à me lancer. Je sais pas si c'est vraiment les aimants ou si c'est le feeling du GAN, mais je crois que c'est les deux en fait. Bon. COLL plus EPLL skip. Ici, OLL skip à moitié forcé. Ça avait le potentiel pour être un petit set, hein, largement.
Ça probablement aussi. Mais non, le feeling ne passe pas du tout avec ce cube. Oh, alors là, je sais pas quoi faire. Lock-up sur lock-up. Ouh la vache. Ouf. Bon, j'ai réussi à tenir la résolution du début à la fin. Et c'était complètement pété, hein, évidemment. Ça, je pense qu'avec mon Valk, c'était petit 7. Allez, encore 3 résolutions. Bon. Ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à la PLLV, ça s'est avéré être faux sur cette résolution-là. Ça c'est intéressant ça. Alors là, c'était la cata. J'ai fait 1 milliard de rotations de cube pour rien. En gros, tout ce que je dis de pas faire dans mes vidéos, je l'ai fait. Et à côté de ça, il y a eu des lock-up de partout. J'ai complètement subi en fait. Pendant 10 secondes, j'ai complètement subi tout ce que je faisais. Du coup voilà, j'ai fait 25 résolutions, on est à 8,68 de moyenne. C'est pas la catastrophe, mais en fait c'est hyper frustrant. Parce que je vois le potentiel du cube, je le vois vraiment. Je comprends pourquoi les gens l'adorent, mais juste le feeling ne passe pas en fait. Le feeling ne passe pas et il y a plein de résolutions où je fais 8.5, mais je me dis avec mon Valk c'était 7.8. Et l'écart, il est énorme évidemment, hein, monstrueux. Juste, j'y arrive pas. Il y a trop de lock-up à cause des aimants, je pense, ou à cause du GAN, je sais pas. Mais je pense que, comme je l'ai dit juste avant, c'est un mélange des deux. Donc, c'est clair et net, ce cube ne deviendra pas mon main. Après, je comprends qu'il plaise bien à certains en fait. Je pense que pour ceux qui ont déjà testé un GAN dans leur vie, et qui aiment bien le feeling global de GAN, en fait ce cube là c'est indéniablement le meilleur GAN, et donc le meilleur cube pour ces gens là. Mais pour moi c'est sûr que non. Et je vous rappelle que ce cube là, il est utilisé par Félix Zendegs, par Max Park, et probablement par d'autres cubeurs de classe mondiale, peut-être Rui Hangzhou, peut-être Léo Borromeo, je sais plus, mais je pense que oui. Donc en fait c'est un cube qui a déjà fait ses preuves dans des records du monde, etc. hein. Mais juste pour moi le feeling ne passe pas. Donc la conclusion elle est là, c'est que ce cube ne deviendra pas mon main. Pour le moment je préfère encore le Valk. Et on va voir ce que ça donne avec le Moyu WRM. Je vais vous en parler très bientôt sur ma chaîne. Voilà. Sinon, en conclusion, je peux quand même dire qu'en fait, le cube, il est assez agréable, finalement. Quand on le prend en main pour faire quelques mouvements, et que c'est pas pour se chronométrer, je le trouve hyper agréable.
Donc il y a vraiment un contraste entre quand je le prends juste pour faire quelques mouvements et quand j'essaye de faire justement les meilleurs temps possibles. Il y a un contraste qui est absolument immense. Donc voilà, je tenais juste quand même à le repréciser. Si vous voulez vous procurer ce cube, je vous mets le lien dans la description pour aller vous le procurer sur un site français, le site Plus de Cubes. Vous l'aurez en 24 heures, enfin 48 heures top chrono a priori, sauf si c'est le week-end ou bref, vous l'aurez très 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 rapidement et pour le meilleur prix possible en France en fait. Vous trouverez pas de boutique en France avec des prix moins élevés que sur ce site-là. Ok, donc cette vidéo est terminée. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve bientôt. On va bientôt parler du coup du Moyu WR, que ce soit la version 2019, donc du Moyu WR tout court, ou la version Moyu WR M, la version 2021. J'espère pouvoir tirer d'autres conclusions, que ce soit pas les mêmes conclusions qu'avec le GAN. On verra. Allez, salut!